Chers frères en Christ, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez sur la terre, en servant le Seigneur et partageant la parole précieuse de Dieu avec le troupeau. Nous regardons de nouveau en arrière à un week-end avec des bénédictions spéciales. Un frère de Danemark m'a appelé et m'a demandé, frère Franck, est-ce que le Seigneur était vraiment parmi vous? Et cela a touché mon cœur, que quelqu'un pose vraiment la question d'une manière si directe, est-ce que le Seigneur était parmi vous pendant ces réunions? Et ceci est vraiment ce qui compte. Ce n'est pas ce que nous pouvons dire ou ce que nous pouvons faire, mais ce que le Seigneur fait selon sa parole promise pour ce jour. Et nous avons un peu partagé du livre d'Esdras et de Néhémie quand le peuple de Dieu est revenu de la captivité et avait rebâti la maison du Seigneur. Ce qu'ils avaient expérimenté était vraiment merveilleux. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont loué Dieu. Et mes bien-aimés, je me suis rappelé de ce que Dieu fait maintenant même, en rétablissant et nous ramenant de toute captivité et nous ramenons sur le fondement afin que nous soyons édifiés de nouveau sur ce fondement original posé par les apôtres et les prophètes. Et le ministère de notre bien-aimé frère Branham n'était pas seulement pour être admiré. La photo avec la colonne de feu n'était pas seulement, n'avait pas pour but d'être accroché sur un mur quelque part, mais comme les Saintes Écritures disent dans Néhémie chapitre 9, en parlant de la colonne de feu qui guidait les enfants d'Israël pour leur montrer le chemin. Dans Néhémie chapitre 9, et spécialement au verset 19 et verset 20. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider, dans leur chemin, de les guider le jour dans leur chemin. Ça, c'est tellement important. Nous parlons de cette grande expérience de l'apparition de la colonne de feu. Et nous continuons dans nos propres chemins. Au moment où frère Branham avait commencé son ministère, après avoir reçu la commission directe et qu'il soit envoyé avec le message qui devait précéder la seconde venue de Christ, le Seigneur personnellement lui est apparu dans une colonne de feu, dans la colonne de feu, pour lui montrer le chemin et que lui, en retour, nous montre le chemin. Le chemin de retour à la parole, aux enseignements, aux pratiques apostoliques, aux fondements, de retour, être de retour tel que les choses étaient au commencement. Ce n'est pas suffisant. Je répète que la colonne de feu, la photo de la colonne de feu soit à Washington, D.C., dans la galerie des arts. Moi, frère Franck, j'ai vu cette photo en décembre 1969 à Washington, D.C., dans la galerie des arts.
Et j'ai tenu cela avec mes mains. Je l'ai tenu. Je l'ai tenu avec mes mains. Frères et sœurs en Christ, nous avons écrit cela dans plusieurs de nos livres, brochures et des lettres circulaires. Mais mes bien-aimés, depuis ce week-end, cela m'a parlé vraiment d'une manière très spéciale. Que le Seigneur de gloire n'a pas seulement regardé d'en haut, mais il est descendu parmi nous. Combien de fois Frère Branham disait, maintenant je vois la lumière sur cette personne, et puis il dit, c'est la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Alors nous comprenons des Saintes Écritures que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées. Permettez-moi de faire la déclaration suivante. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, je crois de tout mon cœur à l'appel divin et au ministère divin de William Branham. Je crois qu'il était ce prophète promis de Malachie chapitre 4. Je crois que le Seigneur a confirmé ce ministère dans Matthieu chapitre 17, verset 11, et dans Marc chapitre 9, et dans d'autres écritures. Dans d'autres écritures où le Seigneur a parlé de ce sujet, il est vrai, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Alors, nous comprenons que c'est le message de la restauration. Comme les enfants d'Israël furent ramenés et le temple fut restauré et rebâti et la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu est descendue. Et comme au jour de la Pentecôte, quand l'Église du Nouveau Testament naquit, mes bien-aimés, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu et la première prédication était accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Et nous comprenons que 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur et furent baptisées selon les Écritures. Mais bien-aimés, nous nous attendons au même Saint-Esprit qui descendra. La restauration n'est pas seulement un mot, mais cela doit être connecté à la réalité. Et il était aussi mentionné dans l'une des prédications, tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il prononce, s'accomplit. Quand le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut, il n'y avait pas moyen de contourner cela. Chaque promesse que Dieu a faite nous conduira dans l'accomplissement, dans la réalité. Alors maintenant, nous vivons vraiment très proche avant le retour de Christ. Et mes bien-aimés, nous devons comprendre que ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, d'être unis sous Christ, la tête. Ceci est le temps de Dieu pour que tous les frères arrêtent avec des spéciales doctrines et des révélations et revenir à la parole de Dieu et qui est selon les Écritures. Personne ne doit enseigner quelque chose à moins que cela soit d'abord enseigné par cette parole de Dieu. Comme je l'ai dit plusieurs fois, s'il n'y a pas de promesse dans la parole de Dieu, pour quoi que ce soit, il ne peut pas avoir d'accomplissement. Dieu fait seulement ce qu'il a promis dans sa parole. Alors nous comprenons que Dieu avait envoyé Frère Branham
avec une commission spéciale, avec un objectif spécial connecté au plan du salut pour faire sortir l'épouse. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le message du temps de la fin, de préparer un peuple pour la venue du Seigneur. Mes bien-aimés, beaucoup de choses peuvent être dites, mais je voudrais simplement vous souhaiter les riches bénédictions de Dieu, que notre cher Seigneur soit avec vous. Nous avons eu des frères et sœurs de plusieurs pays d'Europe et même d'autres pays en dehors de l'Europe, de l'Iran et de différentes nations. Mes bien-aimés, Dieu fait des grandes choses dans notre temps. Et je crois que nous ne sommes pas seulement au temps de la fin, mais nous sommes arrivés vraiment à la fin du temps de la fin. Que Dieu soit avec vous et vous bénisse. Et si nous pouvons vous rendre un quelconque service, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Priez pour moi et je prierai spécialement pour tous les frères dans le ministère qui partagent la véritable parole de Dieu avec la congrégation partout sur la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.